Cette nouvelle édition du débrief de l'actualité sera, je dirais, à 90% interrogative. Je vais poser pas mal de questions, je vais vraiment apporter plusieurs interrogations et je vais tenter de garder un tout petit peu, cette fois, ma réserve de professionnels de l'information et des médias. Je vais donc vous laisser le soin à vous, chers internautes, d'apporter votre analyse, votre commentaire et votre avis sur ce sujet. La principale question de cette nouvelle édition de Roundup sur Africa Move, c'est de comprendre pourquoi la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a décidé la semaine dernière, contre toute attente, à apporter un soutien financier à l'Alliance des États du Sahel. La même CEDEAO qui a pourtant infligé les sanctions il y a quelques mois au Niger, au Burkina Faso et depuis l'année dernière au Mali, décide aujourd'hui de soutenir l'alliance formée par ces trois États. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Roundup sur Africa Move. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les trois pays ont décidé d'affronter ensemble les mêmes difficultés et les mêmes réalités. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Ce sont des pays qui viennent de traverser des coups d'État et des putschs. Mais ce que nous allons appeler des révolutions. Parce qu'il est question de révolution, mais pas de changement. Ces trois nouveaux présidents ont une vision révolutionnaire pour leur pays et pour l'Afrique tout entière. Et on espère que ce vent va davantage se propager sur l'étendue du continent africain. La semaine dernière, la CEDEAO a annoncé qu'elle voudrait, elle également, apporter un soutien, mais plus encore un soutien financier à ces trois États qui forment donc l'Alliance des États du Sahel. La même CEDEAO qui ne reconnaît aucune légitimité, particulièrement au Niger. Vous vous rappelez le coup d'État du mois de juillet dernier. Au mois d'août, la CEDEAO était prête à déployer son armée pour intervenir à Niamey, disait-elle, pour rétablir l'ordre constitutionnel. Ce qui consistait bien évidemment à faire partir le général Abdourahmane Tiani et toute sa clique administrative militaire et faire revenir Bazoum au pouvoir. Il ne reconnaît non plus la légitimité de Assimi Goïta, qui a été sanctionné, lui, le plus durement et le premier d'ailleurs, ces récentes années, à affronter ces sanctions de la CEDEAO. A sanctionné également le Burkina Faso et a exigé ainsi un calendrier de transition à ces deux pays en particulier. La même CEDEAO qui appelle ces États des jantes. La même CEDEAO qui inflige des sanctions économiques et financières. Et jusqu'aujourd'hui, ces pays ont encore du mal à coopérer sur le plan économique avec la plupart de leurs voisins et membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria qui est très fermé, le Ghana ou encore le Libéria, ou même le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Togo et la Guinée sont assez flexibles sur ces questions et tentent quand même d'avoir quelques rapports plus cordiaux avec les trois États. Cette même CEDEAO donc qui tente de déstabiliser ces États, de les fragiliser et de les faire tomber pour remettre son ordre constitutionnel, décide donc d'apporter un soutien à une organisation des États qu'elle ne reconnaît pas du tout, à une organisation dont ces trois États ont décidé, elles, de se mettre ensemble pour affronter premièrement les questions sécuritaires et faire reculer le djihadisme et également faire face à ces sanctions de la CEDEAO. Celui qui est considéré comme l'adversaire principal décide aujourd'hui d'apporter donc un soutien financier à ces trois États. Qu'en pensez-vous, chers internautes? Je vous laisse le soin de répondre et d'apporter votre commentaire sur cette actualité. Car en réalité, les résultats de l'Alliance des États du Sahel sont assez probants, je dirais même élogieux. Je ne prends que pour exemple la récente actualité au Mali avec la reprise de Kidal. Plus de 10 ans, avec la présence des forces militaires françaises, Kidal était le bastion de l'extrémisme et du djihadisme au Mali. Je veux dire qu'en réalité, cette localité malienne était, je dirais, divisée en deux. Les autorités maliennes d'une certaine époque n'avaient pas accès à Kidal. Kidal, son quotidien, c'était le terrorisme.
c'était les attaques sporadiques, c'était des enlèvements, c'était des tueries. Et d'ailleurs, dans les chaînes mainstream occidentales tous les jours, on avait droit à des actualités alarmantes du côté de Kidal tous les jours. Il y avait des morts du côté des civils, les morts du côté des militaires et également quelques morts comptés parmi les djihadistes. Mais aujourd'hui, les FAMA, les forces armées maliennes, ont repris l'entièreté de la localité de Kidal. Ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe, alors que le pays a décidé de désormais se détacher de ses rapports avec les partenaires étrangers et la France en particulier. Je prendrai également pour exemple le Burkina Faso qui en ce moment continue son opération reconquête nationale du territoire avec des résultats probants. Victoire après victoire, le terrorisme est en train de reculer du côté du Burkina Faso et l'armée burkinabé est sur le point de reprendre l'entièreté du pays. Vous avez certainement remarqué également, chers internautes, l'arrivée de l'ancien président de l'Assemblée nationale et ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro, qui avait pourtant annoncé sa volonté de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais Guillaume Soro rentre en Afrique, mais pas en Côte d'Ivoire. Il décide de rentrer plutôt au Niger, ou du moins il est accueilli par le général Tiani du Niger. Quelques jours après, Guillaume Soro est reçu au Burkina Faso, à Ouagadougou, par le capitaine Ibrahim Traoré. À son annonce de retour en Afrique, Guillaume Soro paraissait assez amaigri. Il n'avait pas eu l'allure de quelqu'un vraiment qui était dans de beaux draps. Il était vraiment dans de sales draps et ça, il le reconnaissait. Mais quelques jours seulement après avoir côtoyé les pays de l'AES, Guillaume Soro affiche désormais une allure physique plus réalisante et les forces semblent lui revenir. Mais que se passe-t-il en réalité lorsque Guillaume Soro décide de rentrer en Afrique et de s'arrêter non pas au Sénégal, non pas au Togo, non pas au Cameroun, et décide de se rendre tout d'abord au Niger et ensuite de se rendre au Burkina Faso? C'est un message fort interpellateur. J'avais déjà posé la question, d'ailleurs je vous remettrai le lien en commentaire. Connaissant la capacité de nuisance de Guillaume Soro, est-ce que Ouattara dort en paix lorsqu'il le sait tout près de lui? Et chez qui en particulier? Chez des personnes dont le président ivoirien a officiellement exprimé le rejet. Car il faut l'avouer, la Côte d'Ivoire, où le président Ouattara fait partie de ces présidents au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui sont fermes, qui ne reconnaissent aucune légitimité aux putschistes du Mali, du Burkina Faso et récemment du Niger. D'ailleurs, rappelez-vous, le président Ouattara était prêt à faire un déploiement, à effectuer un déploiement militaire du côté de Niamey ou du moins dans le Sahel. Mais quelques jours avant l'annonce du retour de Guillaume Soro, le clan Ouattara ou l'administration Ouattara nous annonce qu'il bat en retrait, qu'il n'ira plus dans le Sahel. Les militaires ivoiriens n'iront plus dans le Sahel. C'est quand même à s'interroger. Ont-ils eu vent de ce retour de Guillaume Soro? Guillaume Soro, lui qui connaît très bien, et d'ailleurs les deux se connaissent, Ouattara et Guillaume Soro, qui se connaissent d'ailleurs très bien. En entendant un éventuel retour de Guillaume Soro, le président Alassane Ouattara a décidé peut-être de ne plus aller plus loin. Mais il faut quand même le reconnaître. J'ai envie de poser une autre question concernant ce déploiement militaire du côté du Sahel, le déploiement militaire ivoirien bien évidemment. Sérieusement, disons-nous la vérité. On est face à 3 pays dont les prouesses militaires et sécurité, dont les opérations militaires sont les plus triomphales. On a le Mali, on a le Burkina Faso et on a le Niger. L'armée ivoirienne pensait-elle sérieusement faire le poids face aux armées de l'Iptako Gourma? J'ai ma petite idée, j'ai ma petite réponse, mais je vous laisse encore le soin de commenter et de me donner votre avis. Nous allons sortir de cette édition du Tour de l'actualité avec ce petit message. Il y a souvent eu des coups d'État en Afrique. Du côté du Burkina Faso, du côté du Mali, on a vu des coups d'État et des coups d'État en n'allant plus finir. Mais cette situation est inédite. Une génération qui décide de se mettre ensemble après avoir effectué des coups d'État pour arriver à la tête de leur pays. De se mettre ensemble pour affronter
les mêmes difficultés, les mêmes réalités dans le but et un seul but, celui de la révolution. Les anciens révolutionnaires n'étaient pas toujours ensemble. C'est la raison pour laquelle ils se faisaient facilement tuer. Aujourd'hui, il sera très difficile pour les pays occidentaux impérialistes qui pensent toujours avoir un diktat ou alors un regard paternaliste de venir tuer ces gens ou de tuer cet élan. Parce qu'aujourd'hui, encore plus, ces révolutionnaires sont portés par leur population et une grande partie de leur population, contrairement à ce que les médias mainstream occidentaux veulent vous faire croire. Et donc, c'est ce que l'Afrique devrait retenir aujourd'hui. L'Afrique doit savoir qu'elle doit se mettre ensemble. Ensemble, l'Afrique est forte. Ensemble, l'Afrique sera totalement indépendante. Et elle pourra donc ainsi arriver à ce développement convoité depuis de nombreuses décennies. Laissez-nous quelques commentaires et quelques suggestions au bas de toutes nos différentes publications sur nos pages digitales, sur la page Facebook officielle, Africa Move officielle, sur notre chaîne YouTube Africa Move TV et sur la page Instagram. Laissez-nous un like si vous avez apprécié le contenu. Laissez également quelques suggestions, peut-être si vous avez envie que nous abordions un sujet en particulier. Et à chaque fois que le temps le permettra, je ferai toujours un petit arrêt pour que ensemble nous essayions de décrypter l'actualité. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du débrief de l'actu.